Bon, ça va. Tu vas bien, Nicolas, du coup? Bah écoute, très bien et toi Laurent? Ça va, ça va. Pour les personnes qui vont regarder la vidéo en off, ben, je ne connais pas du tout Nicolas. Il m'a été présenté par Giacomo, un ami. Et comme je vous l'ai dit, à travers les vidéos, je voulais vraiment chercher certaines clés, certains déclics qui ont fait qu'une personne est passée du salariat ou à l'entrepreneuriat. L'idée, c'est vraiment de chercher et d'aider des personnes qui veulent passer d'une étape à l'autre et de savoir exactement ou leur donner un modèle. Comme je le dis plusieurs fois dans les vidéos, quand j'étais petit, moi, les seuls moyens de gagner de l'argent, c'était soit de vendre de la drogue, soit d'être footballeur, soit de toucher un héritage, soit de gagner au loto. Et quand je demandais c'était quoi, comment on fait pour devenir entrepreneur, ils nous disaient ouais, il faut déjà gagner de l'argent ou il faut qu'on nous donne. Enfin, il y avait une histoire d'argent, donc on te disait jamais, il faut avoir une idée, de savoir la vendre, etc. Donc c'est vraiment de pouvoir donner un exemple à ces personnes-là, comme quelqu'un qui veut devenir footballeur. On va prendre Mbappé, il va te dire ok, avant j'étais ça, maintenant je suis ça. Mais le nombre de jongles qu'il a fait, le nombre de personnes qui l'ont trahi, le nombre de clubs qu'il a fait, les entraînements, les heures, etc., tous les off, ben on les a pas. Et c'est ça le plus important. Donc par rapport à toi, Nicolas, Giacomo m'a dit que tu as été cheminot, que tu es passé à l'entrepreneuriat. On va aller par étapes. Euh, donc, ça a été quoi ta vie d'avant entrepreneur? Hmm. Moi, le départ entrepreneurial, il se fait en 2018. Mhm. Et avant on va dire, ça a commencé en 2008 pour l'une des deux activités, l'autre en 2010. Dans le Mhm. même temps, j'étais pompier volontaire. J'ai Ok. commencé en 2008. Mhm. Et je suis rentré à la police ferroviaire à la SNCF en 2010. Ok. Et 2015, j'ai rajouté une troisième casquette, celle de formateur en sécurité incendie. Ok. Et donc je faisais de la formation en plus. C'est l'avantage Ok. d'avoir des horaires décalés en fait. Mhm. C'est que bah, en fait, tu peux faire des journées de 48 heures. C'est ça. C'est Juste, ça. tu respires pas. Mais du coup, tu fais du pognon, mais en fait, tu T'as l'utilises pas de vie, ouais. pas, t'as pas de vie. Et ouais, ça a commencé comme ça. En fait, j'ai commencé avec les pompiers, 2008. Je bossais dans la sécurité incendie. Et un jour, j'ai un pote qui m'a dit putain, ça t'intéresse la SUGE? Je lui ai dit, mais c'est quoi ton truc? Il m'a parlé de ça, tu vois, de la police ferroviaire, la SNCF. Je connaissais pas du tout. Euh, J'étais sur un site classé défense. J'étais très bien. On avait 40 hectares de forêt. On se baladait avec des Land Rover. On Mhm. faisait des rondes. C'était chill. J'étais très bien où j'étais. J'avais des très bonnes équipes et j'avais récupéré le rôle de chef d'équipe à l'époque. Donc j'avais aucune raison de partir. Et j'ai un ancien au taf. Il me dit, mais. Et il faisait des extras lui en plus en sécurité rapprochée. Et il me dit, mais tu sais, moi à ton âge, et revenir en arrière, on m'offre cette possibilité, j'y vais. Mhm. Et c'était quelqu'un que je respectais énormément. Et je me dis, putain, s'il vient me dire ça, c'est que ce C'est truc quelque que je chose. connais pas, il y a un truc Mhm. intéressant. Et en fait, Mhm. je suis allé aux entretiens en mode totalement chill parce que j'avais pas la pression d'avoir un job parce que je le connaissais pas. Mhm. Ce qui a fait que j'ai eu une attitude et une posture qui étaient totalement différentes et qui m'a permis du coup de décrocher ce job. Et mi-2010, j'intègre cette nouvelle fonction. Et voilà. Et du coup, je fais ça pendant 10 piges quasiment. Les deux activités et la troisième que je rajoute en 2015 parce que je commence un peu à avoir un ras-le-bol. J'en ai marre en fait, je tourne en rond, j'ai fait le tour de deux sites complets. J'ai cette faculté à être un peu une carte GPS et à connaître les chemins et les rouages et tous les environnements assez rapidement. Mhm. Donc je me fais vite chier. Ouais. Et du coup, je me dis, je vais exploiter autre chose. En me rapprochant sur la sécu incendie, je me forme. Donc je fais à l'époque, c'est pas, tu sais, c'était pas avec les CPF, mais avec les CIF, les congés Ok. individuels de formation. Mhm. Donc je monte un dossier de CIF, je me forme où je deviens moniteur en sécurité incendie et en sécurité. Et, euh, et sur un SIAP 3, donc qui est un diplôme de préventionniste pour faire en gros toutes les règles de sécurité incendie, veiller les bons fonctionnements et ainsi de suite. Donc Mhm. vraiment tout le côté prévention. Je fais ça, ce qui m'amène sur de la formation derrière. Et, euh, et après, c'était comment j'en suis arrivé à être entrepreneur. Ah ouais, attends, non mais Vas-y. déjà comme je t'ai dit, moi mon domaine c'est la vente. Il y a un point sur lequel je reviens où tu as dit justement, tu sais, t'es allé à l'entretien d'embauche mais sans pression et sans besoin et sans demande. Des fois, je vais faire des retours sur la vente là aussi. Quand tu vends et que t'as pas ce besoin d'argent, par exemple, tu vois, Hmm. quand j'apprends la vente et que
tu vas avoir un client au téléphone et par exemple tu es dans le besoin d'argent, ça va se ressentir au téléphone et la personne va ressentir ce côté un peu négatif, etc. Et on le voit aussi dans la vie, comme tu l'as dit là, d'y aller sans pression, tu as plus de chances parce que tu as une autre aura quand tu parles que quelqu'un qui est dans la demande. Ouais. On peut même aller dans le sexe. Tu as des personnes qui sont en chien, qui vont demander à des filles ou à des gars, machin, ça va se ressentir si c'est malsain, si c'est pas, s'il y a vraiment une arrière-pensée derrière. Donc, je referai un point là-dessus, je ferai un résumé. Non, Mais mais vas-y. c'est intéressant parce que du coup, tu vois, moi je le formule différemment, mais c'est ultra complémentaire. C'est Mhm. l'attente et l'intention avec laquelle tu viens. C'est ça, Et c'est en fait, ça, c'est que du coup, bah, comme tu le disais, si t'arrives pas avec cette intention de vendre quelque chose, mais plus c'est ça, de porter de l'écoute et de l'attention à la personne. c'est ça. Et je prends souvent cet exemple-là qui est con, mais tu parlais du sexe, mais c'était complètement ça. Tu lui dis pas, Ouais, c'est ça. tu rencontres quelqu'un, tu lui dis pas, viens, j'ai pris une chambre, ou C'est ça. tu fais cuire un gâteau, tu le mets pas dans le four et t'allumes le four après. C'est t'allumes le Ouais, four, tu le préchauffes, et une fois que le four est chaud, tu mets ton gâteau. Parce que tu sais que si tu le mets pendant le préchauffage, le temps de cuisson il a chier. c'est exactement Et ça. c'est ça, dans ta vente, en fait, c'est que quand tu vas soit faire un appel de vente, soit discuter en MP avant pour déboucher sur Mhm. l'appel, si ton intention première c'est d'aller sur une vente, et qu'en Ça- plus tu l'as fait dans le besoin, tu ouais. sais que tu vas te Ouais, cramer. ouais, mais c'est ça, je vois beaucoup de gens qui démarrent, que ce soit dans le closing ou dans l'entrepreneuriat, ils ont ce challenge. On parlait justement avec Giacomo, qui lui a donné sa démission là cette année, ou Mm. en fin 2021, début 2020, bref, en 2022, je crois. Et justement, je lui disais, pour des personnes qui entreprennent et qui ont été dans le milieu du salariat, après, il y a d'autres personnes qui ont des parcours qui explosent, qui vont vite, etc. Mais c'est vrai que d'avoir du salariat, de la rémunération salariale, ça peut calmer les choses au niveau même de tes pensées, de ta Mm. façon de réfléchir, etc. etc. Et c'est pareil, quand tu commences à entreprendre et que d'un coup, tu as besoin d'argent et tu veux absolument vendre, quand tu as les gens au téléphone, ça se ressent ton besoin de vente et ça ressent ton envie derrière et ça vendra pas parce qu'on ressent ce truc-là. Ouais, pour revenir à ce que tu disais, donc ouais, tu avais trois casquettes. Bon, du coup, c'était dans le monde un peu, on va dire normal, entrepreneurial. Donc du coup, que ça soit les pompiers, les secouristes, les machins, tout ça, ça vole un peu dedans. Et qu'est-ce qui t'a, donc du coup, t'es devenu entrepreneur. Ouais, on va passer sur ça, sur comment t'es passé entrepreneur. Après, je ferai des retours de toute façon. Ouais. En fait, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu deux grosses blessures. La Ok. première, elle est arrivée en 2015 au travail, donc C'était à la quoi? police ferroviaire. Je me fais ouvrir le crâne. Ok. Pour ceux qui... J'ai encore Ouais, t'as la la balafre a cicatrice. réduit, tu vois, mais en Ouais. gros, ça m'a valu 10 agrafes là Ok. et une par là. Ok. Une ou deux par là, une dizaine d'agrafes. Bref, je me suis bien fait ouvrir le crâne. Ça, c'était la première. Comme un gentil petit tout salarié, je suis retourné travailler au bout de 30 jours. Yeah. Ok. Tu vois, pas de psy, rien, tu vois, Ouais. la vie est cool. Mhm. Et en fait, je commence à m'apercevoir des rouages internes, tu vois, en fait, bah, t'es qu'un chiffre et on s'en bat les couilles, Mhm. t'es là parce qu'il y a besoin. Et bah, quand t'es là, bah, en fait, tu fais ton taf. Et puis, l'humain, puis on en revient un peu à l'intention et à qu'est-ce que tu portes aux gens. C'est qu'à ce moment-là, l'humain, en fait, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de. Ils s'en foutent, en fait, de ce qui t'est arrivé, tu vois. Alors que c'est arrivé au Mhm. taf. Mhm. Je parle au niveau hiérarchique. Il n'y Bien avait sûr, bien sûr. vraiment pas d'humain. C'était pas le cas de tout le monde. Mais le problème, c'est que ceux que j'avais, c'était D'accord. ça. C'est la grande majorité de toute façon Et qui. donc, il y a celle-là. Et après, on arrive une autre. 2017, je crois. 2 ans plus tard. Où celle-là. Ok. Ça part pareil sur une interpellation. Je me fais péter un genou. Euh, on me diagnostique une entorse. 2 mois après, bah, les douleurs elles sont toujours là. Mon genou, je le plie pas à plus de 90 degrés. C'est un peu embêtant. Et en fait, là, il commence à me faire des examens différents. Et en fait, on s'aperçoit que j'ai. Je sais plus comment ça fait. Ah ouais, première contusion plateau-tibiale. Ok. Donc Je en sais pas ce fait, que ça veut le dire. mec me dit, bah, en fait, une contusion sur un os, Ok. c'est l'équivalent d'une fracture. Mhm. Donc en fait, c'est 4 à 5 mois et puis tu prends ton mal en patience, il n'y a rien à faire. Mhm. Donc je dis ok, cool. Donc 4 5 mois, je reste chez moi. Et là, bah, je tourne en rond en fait. Et c'était tous Mhm. les mois d'hiver, un peu la même période que là, tu vois. Donc je me Ok. prends 4 bons mois, je crois, en arrêt. Ou... Non, 6 mois. Je sais plus combien il m'arrête. Mais un truc ahurissant. Et en fait, je tourne en rond et je me fais chier. Je m'aperçois que. Je me réaperçois qu'il n'y a pas d'empathie, qu'il n'y a personne qui prend de tes nouvelles. Que les Mhm. seuls moments où tu passes au bureau parce que tu habites à 5 minutes à pied, que tu viens dans le sens de voir les collègues, limite on te demande ce que tu fous là. Alors que tu viens déposer en plus tes arrêts et les papiers que eux te demandent, tu Mhm. vois. Donc tu vois que
tu vois une rupture qui se fait petit à petit. Bien sûr. Et je sais plus comment ça se fait, mais à ce moment-là, je suivais Manon Mazelier, super trempeuse. Ok. Euh, et en fait, je la vois, tu vois, elle voyage pas mal et tout. Donc, tu vois, c'était vraiment contenu vraiment très inspirant. Donc, pareil, qui baigne sur le voyage, le kite, des pays Mhm. que j'ai fait ou d'autres que je vise à faire, un peu dans la bucket list. Et chaque fin d'année, elle mettait un peu le récap de son année, tu sais, en highlight sur Insta. Et en fait, je me bouffe ça et je pense que je le vois deux, trois fois le même. Et en fait, je tombe sur le truc où j'ai rencontré mon mentor. Elle parle de Cédric Anissorette. Elle rencontre Christopher de devenir rentier. Mhm. Euh, et là, je me dis, putain, mais il y a un truc, tu vois. Et je commence à checker ces mecs-là et à voir et à découvrir en fait le milieu de l'entrepreneuriat un peu 2.0 en Mhm. ligne. Et puis je me dis, mais en fait, pourquoi pas moi, tu vois. Mhm. Et en fait, le gros déclencheur pour moi, ça a été ces blessures qui m'ont immobilisé. Parce que la dernière a quand même duré 1 an et demi. Parce que du coup, plateau tibial, une fois que la contusion elle a disparu et que l'hématome un peu interne sur les IRM disparaît, ils Mhm. s'aperçoivent qu'en fait mon ménisque est déchiré. Que sur le Ok, ménisque est d'accord, ouais. déchiré, ils s'aperçoivent qu'en fait, en plus de ça, il y a un morceau du ménisque qui s'est foutu dans l'articulation. Et donc, qui fait ce blocage. Ok, d'accord. Et en fait, ça a été un cumul comme ça. Ok. Euh, et en fait, ouais, ça a duré 1 an et demi, je crois. Ok. La blessure a duré 1 an et demi. 1 an et demi où du coup je vois que ça fait chier en plus la direction le fait que je sois pas là. Sauf qu'eux s'en Mhm. foutent parce qu'ils pensent que j'en joue comme beaucoup d'autres au taf. Ouais. Ouais. Qui eux s'en servaient pour casser les couilles parce qu'on leur a tellement cassé les couilles, bah ils te rendent Mhm. l'appareil autrement. Normal, ouais. Et en fait je suis devenu un vilain petit canard. Sauf que Mhm. tous les mecs qui étaient des vilains petits canards sont devenus mes potes. Mhm. Et donc du coup bah quand tu fous plein de petits vilains petits canards et que tu C'est fous ça, une dose de leadership ensemble. dedans, C'est ça. ça fout un très gros bordel. C'est ça. Et bon ça m'amusait un peu aussi faut le dire. Mhm. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Alors, t'as eu ça. On va rentrer en profondeur là-dedans. Est-ce que avant cette blessure et avant que tu vois ces vidéos et que tu vois que ça soit sur Insta ou peu importe le réseau sur lequel elle était, est-ce que tu avais eu cette envie d'entreprendre? Est-ce que tu avais eu ce truc-là? Est-ce que tu avais des parents qui étaient dans ce truc-là? Est-ce que... Moi j'ai pas eu de... J'ai eu mon beau-père, donc qui est le père de ma femme, lui Ok. qui a été entrepreneur, mais on n'a jamais vraiment échangé là-dessus. Mais dans ma famille propre, j'ai jamais Non. personne qui a été entrepreneur. Mhm. Je pense que peut-être j'ai goûté un peu en. Tu vois, quand j'ai fait le CIF et que je voulais Ouais, me casser, mais en soi, je voulais chercher un taf de salarié. C'est juste que j'allais meilleur voir si terme, l'herbe c'est était clair. plus verte ailleurs. Mhm. Bien Mais sûr. comme j'ai commencé à faire ces missions un peu en freelance sur la formation, c'était cool, tu vois. T'allais faire une mission d'une journée de 7 heures, t'étais payé que 150 balles. Mhm. Je me dis, bah en fait, 10 fois, tu récupérais, tu faisais 10 jours, allez, 15 jours, je récupérais mon salaire, même pas. Donc je bossais moins, Et- c'était ouais. plus chill, je choisissais les missions, et je Mhm. pouvais y aller, tu vois. Mais j'avais pas encore. Ils me rentraient un peu, comme je bossais que pour la même boîte, ils me rentraient en. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais tu sais, c'était les extras, et en gros, ils avaient un. Comme ils avaient plusieurs boîtes, ils avaient 20 jours où ils pouvaient jouer. Donc j'avais même Ok, pas ouais. monté de statut de micro-entreprise, tu vois. En gros, j'avais un Mhm. contrat journalier, et ils pouvaient me prendre que 20 jours sur chacune des Mhm. sociétés. Mais ça passait bien pour le peu de temps que j'avais à leur accorder. Mais j'avais jamais eu ce truc-là, tu vois, d'entrepreneuriat. Ok, ok. Donc ça t'a donné quand même ce petit truc de liberté. Mais c'est vraiment, ouais, le moment où donc tu as été blessé pendant longtemps et de comment elle s'est fait cette transition? Tu t'as fait quoi après, du coup, quand tu as vu un peu tout ça? En fait, ouais, euh, tu... le chemin, je pense qu'il s'est fait un peu plus long. C'est qu'en fait, au départ, voilà, Mhm. je sais plus si c'était à peu près entre les blessures ou avant la première. En fait, j'ai Mhm. voulu monter en échelon dans la boîte pour transformer un peu cette vision de merde que j'avais. Je me suis dit, bah, en fait, je peux être un des acteurs du changement à ce moment-là. Mhm. J'ai jamais été jusqu'au test et aller faire. Mhm. C'était des examens, déjà, ça me casse les couilles. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, plus j'avançais et plus j'ai eu ces blessures, plus je m'apercevais que quel que soit le grade que j'aurais pris, aussi haut que je pouvais monter dans la pyramide, dans tous les cas, il y avait quelqu'un qui te casserait les couilles parce que c'était pas dans la vision de la boîte. Et c'est là où j'ai compris, sans avoir conscience de ces mots-là, de vision et valeur d'une société Mhm. et des personnes qui étaient dedans, qu'en fait, si on allait sur des directions opposées, jamais je pouvais amener une société avec une nouvelle vision tant que j'en prenais pas le lead, tu vois. Mhm. Euh, et de là, je me suis dit, en fait, si je veux cette vision qui est importante pour moi et ces valeurs-là, bah, le seul moyen de l'avoir, c'est de la créer. Et c'est là où Ok, le shift, je pense, s'est fait, que les blessures ont aidé à partir bien après sûr. avoir voulu transformer la vision et les valeurs d'une boîte. Ok. Parce que je me suis aperçu qu'en fait, ça changeait rien, quel que soit l'échelon, j'avais toujours quelqu'un qui allait me casser les couilles. Et plus je Mhm. montais, plus j'avais des gens en dessous, comme moi j'étais en train de le faire, qui allaient me casser les couilles, en fait. Parce que tu pouvais Mhm. jamais avoir la bonne casquette
Parce que en fait, tu devenais un sandwich. T'étais plus Ouais, le bien pain sûr. du dessus ou le pain du dessous. T'étais la Mhm. merde, enfin, t'étais les condiments qu'il y avait au milieu. La Et merde les entre les deux. condiments, C'est là, ça. je vais perdre de la merde, mais Bah ouais, c'est pas. t'es les condiments qu'il y a au milieu et c'est pour ça que tu manges le sandwich en fait. Tu vois, Ok, ok. l'image elle est peut-être forte, mais en fait, Non, non, mais du coup, t'es écrasé entre deux parties. Entre les gens c'est du ça. bas comme moi j'étais et les gens qui créent la vision de la Mhm. pyramide. Et donc, du coup, en fait, quand t'es entre, bah, t'es écrasé, mais en fait, t'as aucun pouvoir décisionnel en soi. Mhm. T'as l'impression de chacune des parties que t'en as, mais réellement dans l'application, t'en as pas. Et ça, je l'ai Bien sûr. découvert parce que bah, les 2% des supérieurs que j'avais, mais qui s'occupaient pas de moi, qui avaient du cœur, de l'empathie et de la vision, et Bah qu'on finit oui, par se casser, ouais, ouais, ouais. bah, c'est grâce à eux en fait que je l'ai vu ça. Mhm. Et que ça se passait dans tous les services de la société. Ok, ok. Et du coup, tu as fait quoi la première chose que tu as fait pour entreprendre, pour arriver là où tu en es? C'est quoi le parcours? J'ai claqué du pognon. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, non, vraiment, en fait, pour moi, c'était. Je voyais pas ça comme une dépense. J'ai vu ça vraiment comme un investissement au départ. Mhm. C'est que pour moi, en fait, je voulais devenir libre financièrement. Euh, Mhm. je voulais aller. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de liberté. En fait, cette liberté, c'est un truc qui me drive encore beaucoup aujourd'hui. Mhm. Pour moi, c'est le truc qui est encore très important aujourd'hui. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, j'ai investi sur moi directement. Donc j'ai intégré et des formations sur l'entrepreneuriat en général, qui n'étaient pas les plus folles que j'aurais pu, mais c'est ce qui m'a permis de T'as connecter commencé. énormément. La première, c'était quoi? J'ai commencé avec QRR de Cédric Anissette. Ok, Et ok. en fait, ça m'a. Je crois que j'ai jamais Ouvert. regardé plus de Ouais. 10% de la vidéo parce qu'en fait, c'était pas Ah. ouf. Je me suis vite aperçu que c'était pas C'était ouf. quoi le prix que tu as payé? Oh, j'ai claqué 3000 balles. Ah, ok, c'était 3000. Ok. 3000 et t'avais, tu sais, le séminaire à la fin de l'année et il Oui, organisait tu sais, oui, des oui, je. petits masterminds en fonction du lieu où t'habitais. Après, bien sûr, après, pour les personnes qui connaissent pas, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont vendre des formations. Ceux qui font, comment on appelle ça? Des gros séminaires, type Max Pitini, type David Laroche, etc. Quand c'est des gros séminaires, souvent le produit principal qui est vendu, donc celui-là, Mm. c'est pas celui qui est le plus ouf, quoi, hein. C'est pas celui qui est le plus ouf parce que on appelle ça zéro sur le front et après tu gagnes sur le back-end. C'est par exemple, il y a des gros séminaires qui se font à 2 3 4 000 personnes et souvent les gens ne gagnent pas d'argent à ce moment-là. Moi, je travaille avec Ouais. des gros infopreneurs. Ils n'étaient pas quasiment en perte sur des. Pourtant, il y avait 500, 600, 1000 personnes sur des trucs. Par contre, sur le séminaire, on te vend des programmes, que ça soit à 15 000, 20 000, 35 000. Là, c'est des bons trucs. Mais souvent, quand c'est de la masse, les produits principaux, c'est pas des trucs ouf. Ça va être cool Mm. pour. euh, parce que je vois que tu as quand même une acuité sur ce truc-là. Ça va être cool pour la masse, tu vois, pour la masse qui n'y Ouais, connaissent après ça a rien, qui beaucoup viennent évolué parce démarrer. que tu Voilà. vois, Bien sûr. en fait, le produit à l'époque, tu le payais, il était ce qu'il était. Ouais. Je regrette pas cet investissement parce que c'est comme je te le Ouais, disais, moi ça m'a permis de connecter avec des gens, avec beaucoup de gens. Et c'est bien ce qui sûr. m'a permis à accéder un peu au haut du panier tout de suite, tu vois. Bien sûr. J'ai commencé à travailler bah, avec Manon, avec Vincent Robert à l'époque, je sais pas si tu avais connu, Moi, ça me dit et rien. d'accéder à des. En fait, à la suite de ce séminaire, c'est produit des trucs où, comme j'ai. Moi, la casquette que j'ai pris tout de suite, donc je me suis formé à ça. Derrière, je suis parti sur le séminaire de Manon Mazelier. Elle Mhm. organisait une immersion un peu kite et business et IMO Mhm. avec Christopher aussi. Mhm. Et en fait, ça m'a permis de tout rebatcher, de suivre sa formation à elle aussi. Euh, et en fait, c'est là où je me suis lancé à l'époque, moi, pas en tant que coach et mentor, comme je le suis devenu avec le temps, mais dans Mhm. la vidéo et dans la photo pour les entrepreneurs du web. Donc Ça tous se ces voit. rouages, je les ai vus d'en dessous après. Ouais. Je les aidais sur cette partie de marketing avec la vidéo, Mhm. qui aujourd'hui Mhm. prend d'autant plus son sens Clairement, ouais. sur 2022, 2023, Mhm. 2024. Euh, mais en fait, ça m'a permis d'accéder à tout ça et de connaître des Christopher, des Gaston Hakim-Leitz, des gros noms du milieu, de travailler avec ces gens-là derrière. Et en fait, bah ça n'a pas de prix en fait. C'est clair, Tu vois. c'est clair. Et en fait, C'est- souvent, on voit l'investissement premier comme quelque chose qui t'a pas amené de résultat. Mais déjà, en fait, je peux pas dire que ça m'a pas amené de résultat parce que j'ai consommé Non, à peine 10% de la plateforme, tu vois, à l'époque. c'est ça. Donc Non, je mais sais c'est même pas c'est- si. c'est ce que je disais. Souvent, c'est des produits de masse, mais c'est important pour le début. Bon, maintenant, ils ont changé. Encore une fois, il y a plein de gens qui faisaient des trucs en. Bon, il y a encore des gens qui vendent les mêmes formations qu'ils vendaient en 2016. Là, il faut arrêter de déconner. Mais ouais, non, ça, c'est toujours un bon truc parce que
Euh, D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. J'ai vendu un séminaire de business à Maxence Rigotier Ouais. comment on appelle ça? Sur un séminaire de Max Piccini. C'est moi qui lui ai vendu le séminaire business, donc ça date, ça fait longtemps, je crois que c'était 2015 ou 2016. Mais tu vois, il y a plein de personnes qui au début venaient de commencer, etc., et qui ont explosé. Et quand tu vas dans ces milieux-là, dans ces rencontres, j'ai vu que aussi Jérémy faisait des trucs souvent. Bah là, à Paris, il va y être aussi, où vous y étiez, je sais plus, et il fait des rencontres avec les clients, etc., Ouais, là, on a fait etc. Toulouse, là. C'est ça. Et ouais, il y avait même. C'est Rachid, oui, c'est le closer Ouais, que je vous ai envoyé. Il est très, très bon, lui. il est Et excellent. ouais, il est très fort. Et c'est important, tu vois, dans ces trucs-là au début. Donc, oui, non, c'est pas que ça t'as pas appréhendé. Donc, ok, on refait le parcours, t'as fait ça. Donc, première formation, tu as eu Ouais, ça. premier. T'es allé comment on appelle ça, au congrès, au Ouais, séminaire au séminaire, ouais, j'y t'étais suis allé. allé. Je crois que c'était le premier où on était 3000. Il y avait deux Ok, salles. ouais. Et ça, j'avais tout le monde à pas refaire la même erreur. C'est que j'ai pas payé au dernier moment. Il y a eu l'upsell, tu sais, un peu genre la vente additionnelle pour monter en grade Bien et aller sûr. en VIP. Ouais. Et il faut y aller tout le temps en Putain, faut aller en VIP. VIP, les gars. Donc, peu importe les C'est séminaires, il faut y aller en VIP. c'est C'est toujours. obligé. Bah oui. Je dirais qu'il y a ça, et qu'à chaque fois que vous faites des soirées, Mhm. là, il y avait eu le Before. Donc, il y avait Vincent Robert qui avait organisé la soirée avant. Où là, il y a eu Kim Benour, Margot Klein, il y a eu du Mhm. très beau gratin que je connaissais pas, Mhm. Olivier Alain. Mhm. Faut y aller aussi. Tu Mhm. vois. En fait, faut se sortir les doigts et en plus, souvent, c'est accessible. Et je sais plus qui m'avait présenté ça une fois. Le syndrome de Yann. Et on me l'a présenté comme ça, je le reformule comme ça. Ouais. De toujours être le dernier à partir d'une soirée. Et Ouais. pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, de ces soirées-là, c'est organiser des road trips en supercar. Et le premier qu'on fait, déjà, je venais pour faire de la photo et de la vidéo. On me laisse les clés d'une bagnole le matin en me disant, de toute façon, si tu la prends pas, vu qu'il y avait personne qui la Vous prenait, avez quelqu'un d'autre qui va la prendre? non, il m'a dit, elle va rester là. Bah, je dis, Ah, ok, d'accord, je la Pierre prends. À la encore. troisième fois, je la prends. Et en fait, le soir, on fait un repas. Et là, t'as tout le monde Ouais. qui arrive. Alec Mhm. Henry, Mhm. qui c'est qui se joint à nous qui était pas là? Alex Cormon. Bref, t'as tout le reste du gratin qui était pas là la Mhm. journée, qui vient le Mhm. soir et on se fait un repas. Et en Mhm. fait, ce soir-là, je suis monté à Paris en RER. Donc j'avais un RER pour rentrer. Sinon, j'étais bloqué. Et en fait, bah, je suis parti. Sauf que les caisses, fallait les ramener le soir. Mhm. Et les mecs, ils ont fait un Need for Speed dans la défense. Avec tous ceux Tu, qui étaient pas là la journée. tu m'étonnes. Et donc, toujours partir en dernier d'une soirée. Parce que, bah, une petite dose de gens qui se connaissent, qui s'apprécient, qui ont des valeurs et des visions en commun. C'est Tu ça. rajoutes une petite dose d'alcool et de confiance dedans. Mhm. Il se passe Ouais, des ça peut choses créer ça fabuleuses. peut créer des belles choses. Ok, donc entre le moment où tu achètes ta première formation et donc tout ça se passe, tu achètes la formation, tu fais le séminaire, comment ça s'est passé un peu après? Ouais, Parce en que là, fait, tu je fais. fais, du coup, tu as rencontré des personnes, tu as fait des vidéos pour eux, comment ça s'est passé un peu? Ouais, ça a commencé comme ça. En fait, sur la première année, je me mets dans le QLR, donc c'est 2018. Fin Mhm. 2018, je rentre dans le programme de Manon et donc dans l'immersion qui doit se faire en avril, non, en Mhm. mars 2019, je crois. Ok. Donc ça, c'est la suite un peu sur un an et demi. Et entre-temps, je connecte pas mal avec Vincent Robert, après avec Mhm. Olivier Alain, et je Mhm. commence petit à petit à nouer des partenariats avec eux. Donc j'arrive sur les road trips, Vincent Robert en fait du contenu pour ses réseaux, euh, et petit à petit ça a commencé comme ça en fait. À côté, je faisais des trucs genre mariage et autres. Euh, et après, je crois que c'est arrivé fin 2019, où c'est Mélanie Miroir de Madame Event qui fait les organisations des plus gros séminaires aujourd'hui, pour les entrepreneurs du Mhm. web en tout cas, Mhm. qui vient me chercher sur internet. Je sais pas qui c'est. Enfin, si, je sais qui c'est parce qu'elle faisait partie de l'équipe de Cédric Anissette avant. Mhm. Et en fait, je lui pose la question que j'invite tout le monde à poser c'est bah, qu'est-ce qui fait que tu vas me chercher, mais comment tu m'as trouvé? Et en Mhm. fait, de là, elle me dit j'ai vu tes stories, donc 6 mois en arrière à l'immersion de Manon, où j'étais juste participant. Et elle me dit j'ai kiffé l'énergie, ce qui s'en dégage Mhm. et autres. Donc tout ce qui fait réellement ton branding, Mhm. au-delà de ce qu'on te market, tu sais, faire un site internet, ton logo, Bien tes sûr. couleurs, parce que ça se traverse au travers de cette unicité en tout cas. Et puis c'est là où ça s'est un peu accéléré, tu vois. En fait, ça a mis un peu de temps à démarrer, mais ça s'est accéléré à partir du moment où tu commences à travailler avec certains et que tu prends les avis. Mhm. Et puis c'est à ce moment-là où tu commences à bosser avec, quoi. Et après, bah, j'ai eu une galère sur un tournage. J'ai arrêté de travailler avec Mélanie. D'accord. Euh,
J'avais quelques séminaires derrière qui se sont terminés juste avant le Covid. Le dernier, je crois, ça a été celui de euh, Gwendoline Meyer. Et qu'on fait, je crois, on termine le 1er mars. Et je crois qu'ils annoncent le confinement le 15, le 16 ou le 17. Tu vois. Mhm. Donc on Ok, fait le 15, je crois, on se fait un dîner avec Margot Klein à Paris. Et le lendemain, ils annoncent le confinement. d'accord. Tu vois, Ok. et là, la période de confinement m'a invité à tout restructurer, à tout remanier, à reconnecter les points de tout ce que j'avais fait. Et m'a Ok. amené à gentiment me... Pendant que certains ont fait beaucoup d'oseille pendant cette période-là, Effectivement. moi, c'est là où j'en ai pas fait du tout. Ouais. Mais en plus, c'était le moment où je venais de passer de micro à société, Mhm. où j'avais investi beaucoup d'argent pour acheter du matos de vidéo, Mhm. et où je prends petit à petit la décision d'arrêter ça. Donc, tu vois, une période assez challengeante pour moi, Ouais, ouais. 2020. Et puis forcément, tu changes l'entreprise au mauvais moment, tu fermes l'autre. Donc quand ils commencent à faire les aides, t'as pas le droit d'aide. Mhm. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Mais ouais, ces formations-là, en fait, m'ont mis le pied à l'étrier, que ce soit celle de Cédric ou celle de Manon ou l'immersion de Manon. Mhm. Et puis ouais, je kiffais ce que je faisais, donc en fait, j'avais pas de raison de pas y aller. Mhm. Ok, donc en gros, tu as fait un premier, t'as acheté une formation, premier séminaire, tu rencontres du monde qui t'a fait rencontrer du monde, qui t'a fait Ouais. rencontrer du monde. Tu travailles avec eux dans le sens où tu fais leurs vidéos. Donc c'est quoi? C'est exactement ce que tu faisais pour eux, c'était quoi? Je faisais soit de la création de contenu pour Insta. En fait, j'ai fait un Ok. peu tout. Création de contenu Ouais. pour Insta, en photo. Mhm. Mhm. J'ai fait de la création sur des vidéos YouTube. Mhm. J'ai fait des interventions. J'ai filmé les interventions sur des séminaires ou des immersions. Ok. Donc soit réalisation, tu vois, des teasers, des b-rolls pour YouTube, la captation Mhm. des événements. Voilà, Mhm. ça a été vraiment ça. Donc t'avais une équipe quand même, t'étais pas Ouais, ouais, forcément j'avais tout seul. moi-même. Ouais. Et quelques T'avais freelances. quatre Non, et quelques freelances, voilà, c'est ça. non, j'avais moi, et après, quand ça s'est accéléré à bosser avec Mélanie, j'ai Ouais. fait appel à des potes freelance, Ouais. dont un qui a pris ma place quand moi j'ai eu le couac. J'ai mis Ouais. au clair en disant que bah oui, il était sous ma coupe ce jour-là, mais c'est pas lui qui a eu la galère, c'est moi. Ouais. Du coup, Ouais. lui continue à travailler avec, donc Ok. ça c'est kiffant. Euh, Mhm. c'est lui qui a pris le relais aujourd'hui, puis moi en plus j'ai changé de casquette entre temps. Mhm. Euh, mais ouais, j'ai pas monté une agence de ouf, tu vois, c'était vraiment, ouais, j'étais vraiment solo quoi. Bah ouais, t'as comment? Par contre, je crois que à moins que tu m'aies répondu et j'ai un trou, mais je pense pas. Quand t'as commencé comment tu t'es mis dans la vidéo? Pourquoi en fait? Ah, en fait, ça c'est, je crois que j'ai éclairci cette partie-là quand j'ai accédé à la formation de Manon, Ok, où une des premières parties on allait sur l'ikigai, tu vois. ok, bien Genre mes kiffs, un sûr. peu passion, Mhm. ton expertise, ce dont le monde a besoin et ce que le monde est prêt à acheter, enfin ce que les gens sont prêts à acheter. Tu vois, tu mixes les quatre. Pour Après, il y a les, plusieurs versions de l'ikigai en gros. bien sûr, pour les personnes en gros qui regardent la vidéo, l'ikigai, c'est en gros ça va te permettre de trouver une de tes facultés à toi qui peut être comment ça s'appelle pour être merde j'ai perdu le mot en français, mais on va dire Dis-le enfin, en qui peut te anglais. faire gagner de l'argent et que le monde a besoin en fait tout simplement. Ouais, On en va fait, dire tu ça vas comme ça. matcher. En C'est fait, tu ça. vas trouver dans l'idéal une ou Mhm. plusieurs choses qui C'est va te ça. permettre d'être aligné ou ça va pas devenir quelque chose de fastidieux. Et en fait, C'est ça ça. va aligner tes expertises avec ce que les gens ont besoin et ce pourquoi ils sont prêts à payer, C'est ça. mais quelque chose qui te fasse kiffer, pas juste un truc qui est du C'est ça. train-train quotidien. Ça va être de la valeur monétaire comme de la valeur émotionnelle pour Ouais. toi, etc., etc. Ok, Et ok, donc, je l'ai donc là, t'as vraiment trouvé. trouvé avec ça parce que ça a Ok, connecté des points où je faisais de la photo par passion depuis de nombreuses années parce que mon père faisait ok, de la photo. ok. À mes 18 piges, je crois que c'est mes 18 ou mes 20 piges. Non, 18, je me fais offrir ma première caméra, Ok. tu sais, HD où ils Ouais, faisaient les disques durs intégrés. Et je ouais. commence à faire mes premières vidéos avec des potes qui faisaient un simili de parcours, tu vois, au bahut. Et donc, je commence à les suivre, à faire ça, parce que de toute façon, j'étais une merde dans du parcours, mais par contre, j'étais Mhm. bon, et ça me faisait À kiffer de les filmer. filmer. Ok. Plus ça, plus à chaque fois, je sortais, tu sais, les caméras GoPro quand j'allais faire du kite, de la plongée ou autre. Mhm. Donc, j'avais cette passion pour la vidéo et la photo. Et j'ai trouvé un moyen de la monétiser parce que les gens, ils en avaient besoin. Mais pour moi, à l'origine, je voyais pas là, je voulais aller sur le milieu du mariage. D'accord. Parce que j'avais commencé aussi à me faire mon réseau de ce côté-là. Mhm. Et en fait, j'ai commencé à faire les deux et je me suis vite aperçu que bah, les entrepreneurs du web, ils en avaient besoin. Juste au début, je l'ai mal adressé, tu vois, le marché. Je l'ai pas adressé tout de suite à des mecs qui étaient vraiment Mhm. prêts à investir dedans, tu vois. Mhm. Je le voyais pas ça. Pour moi, c'était Mhm. inatteignable, malgré que les mecs, je les ai rapidement mis au même piédestal que moi. Bien sûr. Euh,
c'est ce qui a fait que j'ai pu avoir ces relations-là avec eux. C'est que je les ai jamais pris comme un super fan, tu vois. Bien sûr. Et comme des humains. Et ça, c'est pas facile. Je dis pas que c'est quelque chose de facile à faire, mais c'est appréciable pour eux parce qu'ils te voient plus comme une groupie, en fait. C'est pas, Oui, bah ah, je suis après. super fan. Bah bref, sans aller là-dessus, Non, non, mais mais c'est intéressant comme point parce que c'est vrai. J'ai même fait une vidéo et quelqu'un qui m'avait demandé comment parler à des millionnaires ou des mm, milliardaires pour vendre leurs trucs. Tu vois, j'avais dit donner un peu la solution et tout. Mais oui, on pisse et on chie comme tout le monde, etc. Toi, t'es arrivé. C'est à quelle année où tu as dit que tu avais acheté QRR là? c'était 2018, je crois, le lancement, janvier 2018, je Ok, crois. ouais, donc ouais, ok. Oui, oui, non, c'est important que tu le dises parce qu'il y a des personnes qui vont être impressionnées, que ce soit même dans la recherche de travail ou quoi. Là, j'ai formé un closer et je lui ai demandé d'aller chercher des gros infopreneurs qui aujourd'hui, enfin bref, ils sont un peu à la ramasse là, c'est un peu compliqué parce que bah, ils étaient tous avec la pub Facebook, etc. Et aujourd'hui, 2019, 2020, 2021, ils se sont ramassés la gueule. Moi, je dis que le closing, il n'existe plus depuis, allez, pour être gentil, depuis 2019 déjà. Et c'est rare les gros infopreneurs qui ont besoin de closer, tu vois. Mm. Moi, à ce moment-là, j'étais avec Franck Roca et 2019, 2020, etc. Et même là, ça commence à être compliqué pour avoir des leads, des machins, des trucs, parce que le trois quarts ne faisait rien en organique. Mm. Maintenant, aujourd'hui, nouvelle mode, ça devient du setting. Donc, ils sont tellement en galère avec leur marketing et ils ont tellement plus de rendez-vous que maintenant, ils te demandent d'aller chercher dans leur base de données et d'aller faire du setting. Donc, pour les personnes qui regardent la vidéo, en gros, bah, tu vas faire du commercial, c'est tu vas prendre dans une base de données et si t'es pas trop con, tu vas envoyer des questionnaires à des gens et quand ils sont intéressés, bah, tu les prends au téléphone. Enfin bref, tu vas setter, c'est toi qui vas aller chercher le client dans la base de données. Ça va être maintenant ça va être ça, il va avoir des formations là-dessus. Maintenant ça va arriver fort. Toutes les personnes qui ont fait des formations de closing avec leurs trucs pyramidal à la con pendant 2019-2020 vont faire du setting maintenant. Mais oui, tu vois, de trouver un emploi, il faut aller voir les grands et leur parler de manière normale. Mais ouais, dans ce truc-là, donc tu as fait ça, ok. Donc la vidéo, ok, tu es allé là-dedans. Et maintenant, du coup, tu fais quoi? Tu as une formation aujourd'hui? Ouais. C'est comment tu fais? Moi, en fait, j'ai connecté les points. Je pense que c'est l'immersion que j'ai fait juste avant le Covid avec Kim Benour. Je Mhm. bossais avec lui du coup, mais Kim a une approche des partenariats, des collabs qui est très spéciale et propre à lui, Ouais, où il te fait ouais. bosser, mais il te dit non, mais profite. Non, mais attends, je peux pas profiter de ton immersion et filmer en même temps, tu vois. Bah, c'est Kim, il est comme ça. Donc ça a Ouais, été challengeant pour moi cette expérience, mais ça m'a ouais. permis de connecter ces points où. Et puis des petits feedbacks de clients qui me les avaient mis avant et qui étaient devenus des Mhm. amis et qui m'avaient invité gentiment à aller sur le coaching. Du coup, 2020, 2000, jusqu'à 2022 et encore aujourd'hui, je me suis formé tant Mhm. sur la programmation neurolinguistique, la PNL, Mhm. que sur de la Avec qui tu t'es préparation formé là-dessus? mentale. La PNL avec Paul Pironnet. Paul Pierre, Et normal, après, ouais. j'étais formé au coaching, préparation mentale, à structurer mes accompagnements avec Geoffrey Brochet de ma puissance Ok. mentale. Mhm. Euh, Franchement, pour moi, ça a été game changer, le cumul des deux. Mhm. Et puis bien d'autres choses que j'ai fait. J'en ai fait un paquet, hein. Je pense en termes d'investissement, je suis pas trop mal. Mhm. Et À combien à peu près? je sais pas, franchement, je sais que sur, je crois que c'était 2021, j'étais déjà à plus de 30K. Mhm. 2022, je préfère pas les compter. Tu m'étonnes. Mais, mais c'est là aussi où tu vois que sans ça, en fait, c'est un accélérateur. Bien C'est un sûr, bien accélérateur parce que sûr. ça m'a changé ma vie, ça m'a permis de connecter avec des gens Mhm. euh, formidables, ça m'a changé tout l'environnement. Regarde, aujourd'hui, j'ai intégré l'équipe de Brenda Boukris, j'ai bossé avec Mhm. Aline de The Bee Boost, je bosse avec Jérémy. Mhm. Je, Tu vois. Et hier, non, c'était avant-hier, je fais une soirée et là, je suis en phase de. On en discute au mois de janvier, mais de travailler avec une start-up qui est en train d'être créée sur le green, qui a une Mhm. approche un peu différente des Ecotree, Reforest Action qui eux plantent des arbres. Mhm. Ils ont un projet qui est totalement dingue Mhm. et on risque de bosser ensemble. Donc, et la perspective de bosser ensemble prend des proportions que je voyais pas avant. Donc, donc ça c'est hyper cool. Et j'ai commencé ouais, à me former comme ça. Et aujourd'hui, je bosse essentiellement en one-one avec des gros entrepreneurs Mhm. qui font plus de 6 à 7 chiffres. euh, Parce que c'est beaucoup plus adapté à eux. Avant, je travaillais avec des entrepreneurs qui faisaient beaucoup moins que ça, mais euh,
tant l'état d'esprit et l'état de conscience et d'évolution que j'ai a fait que c'était plus adapté à ces gens-là. Et Mhm. aujourd'hui, j'ai un programme d'accompagnement qui est en train de sortir là petit à petit pour ces gens qui veulent développer leur Ça. activité et casser Vas-y. un peu ces Donc, barrières mindset bien et sûr, aussi sur la création de contenu parce que bien sûr. Là, la elle vidéo arrive. et tu vois, souvent il y a beaucoup de blocages sur la vidéo. Mhm. Bah, j'ai relié en fait toutes mes casquettes aujourd'hui pour en créer un accompagnement que je Mhm. voyais pas avant, Ok. tu vois. Donc là, ça va être pour des personnes qui veulent développer, qui vendent quelque chose sur Internet, qui veulent développer leur activité, etc. Aujourd'hui, là, bon, en 2022, c'est mort, hein, tu es obligé de passer par là, Mm. par la vidéo. Donc ça va être pour, on va dire, pour en dessous des personnes qui gagnent 100 000 euros. Donc ça va être, ouais, pour, soit, est-ce que c'est pour les personnes qui démarrent, ou ceux qui ont déjà En un fait, ça peu s'adresse commencé des trucs? aux deux parce que Aux deux, ouais, je remets des bases dedans parce que souvent c'est toujours cool de les revoir d'une manière différente. c'est clair. Moi, je les ai revus, mais je sais pas combien de fois et en fait, j'ai mélangé le tout, tu vois, pour faire un peu un shaker du tout et trouver les points optimaux qui me correspondaient en tout cas. Mhm. Donc tu revois la base et je pense que c'est toujours hyper important de la revoir d'une manière différente. Et ça s'adresse tant à des gens qui vont démarrer qu'à des gens qui ont déjà fait leurs premiers dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, Mhm. Mhm. mais qui veulent pousser plus loin sur la vidéo et la création de contenu. Mhm. Et sur leur Ça, c'est partie unicité et branding, tu vois. Moi, par exemple, ça, c'est euh, le domaine qui me manque, moi. En vente, je suis très très bon, c'est pour ça que j'ai jamais eu besoin de faire des vidéos, des machins, etc. Là, sur 2022, on est sur plusieurs chiffres à 6 chiffres, on va dire ça. Sur 2021, pardon, parce que 2022, je n'ai absolument rien fait. J'ai disparu, j'avais trop de trucs en tête, etc. Et j'ai dû faire 30 vidéos en 2021, mais des vidéos sur Facebook, Mm. dis-toi. Et ça a fait du 6 chiffres, en fait, mais sans rien faire, parce que il y a cette façon de vendre que j'ai, etc. Mais le branding, moi, c'est quelque chose qui me fait défaut, dans le sens où bah, là, j'ai la chaîne YouTube que je suis en train de mettre en route, je reprends mon Insta, etc. Et comme je t'ai dit, ça fait des années, je sais pas, je crois que c'est en 2015-2016, je vivais au Maroc, j'avais une Audi Q5, j'avais une villa avec piscine. Comme je t'ai dit, je suis le premier à avoir fait 1 million d'euros de vente, donc en one-to-one au téléphone, du vrai closing, tu vois, pas avec une équipe, etc. etc. Aujourd'hui, je suis à plus de 8 millions cumulés. Après, j'ai pas fait que des infopreneurs, j'ai fait d'autres trucs et tout. Mais j'ai jamais montré quoi que ce soit, tu vois. Et ce truc comme tu dis, le branding, c'est quand même important parce que euh, moi, je le sais, je le vois là déjà avec ma chaîne YouTube. J'ai tellement d'idées que je mets plein de trucs, mais c'est pas structuré. Les Mm. gens vont pas, tu vois. Donc les gens vont accrocher avec mon énergie, certes, mais ça part un peu dans tous les sens. Et de savoir structurer ce truc-là, etc. De savoir que ce soit ton branding personnel ou ton branding professionnel, c'est hyper, hyper important parce que bah, c'est ce qu'ils vend aujourd'hui. Comme je le dis souvent, avant, les gens, ils écoutaient un disque, il y a quoi, il y a 10-15 ans derrière, ils écoutaient un disque, ils en avaient pour un an et demi. Maintenant, tu sors un disque, au bout d'une semaine, les gens, ils en ont rien à foutre. Le mode de consommation, il est beaucoup plus rapide, que ce soit en vidéo, en audio ou quoi que ce Ouais. soit, et les gens s'ennuient beaucoup plus vite. C'est pour ça que la vente a changé aussi, le closing et la vente a changé, ben là, juste dans les 10 dernières années. Et donc ouais, ça va être important et t'es pile poil dans le créneau, surtout que ça soit si tu mélanges le branding et en plus de les vidéos, etc., Ouais. etc. Ça va être super. Tu as déjà une fourchette de prix en tête de ce que Sur de ce que- l'accompagnement là? Ouais. Ouais, en fait, j'ai sorti deux formules. Bon, en fait, Mhm, je suis en mode assez light, mais je suis aligné avec ça. La mhm, première, elle est où tu vois, je fais un accompagnement sur 4 mois aujourd'hui. J'ai mhm, 3 calls en individuel avec les personnes. mhm, Un au début, un au milieu, un à la fin. mhm, Plus les coachings de groupe pendant et un présentiel. Alors, soit je suis mhm, sur un présentiel de 2 jours, soit deux fois une journée. mhm. Je sais juste pas comment on le tourne encore aujourd'hui. Et je sais pas si on peut dire un upsell ou une option Ouais, si, une où j'ai upsell, les ok. gens en plus, tu sais, qui ont accès à des power coaching de 20 Ok, minutes. ok. Donc voilà, et celle-là, je suis à 5004, 5100, 5004, ça dépend comment tu payes, mais 5100, 5004 sur le deuxième et le premier, t'as pas dit, pardon. 3006 3006. sur Ok, la ça va, version classique. Ça reste, en fait, c'est c'est un cohérent, peu entre les deux. Tu as hein. des programmes qui vont aller plus longs, qui vont être plus chers. Mhm. Oui, Moi, mais j'étais. ton cœur de ce que tu fais là, c'est les accompagnements pour les gros entrepreneurs. Donc je pense que c'est Hmm. plus ça. Oui, c'est ça. Là, c'est un Encore, produit pour moi qui est plus c'est un un produit. kiff. C'est ça. C'est pas un produit où je vais aller chercher de l'argent. C'est un Mhm. produit où je vais me faire kiffer avec les gens parce que je sais qu'il y a de la demande. Je Et sais ça que, va comme les tu le aider disais, surtout. c'est chiant.
tu vois, au-delà du branding et de... C'est un truc que je voyais pas au début, tu vois, ce côté structure que j'avais, de Mhm. comment tu vas structurer tes contenus, mais C'est ça. comment aussi tu vas... et ça, on l'oublie beaucoup et peu arrivent à le dupliquer et à le modéliser, Mhm. de comment tu vas créer le lien aujourd'hui, parce que ce qui va faire la différence sur C'est ça. 2023-2024, c'est pas ton produit, et ça l'a toujours été, mais Ouais, ça va être toi, ton unicité, et c'est ça ton mhm. branding, c'est pas tes C'est couleurs, ça. c'est pas quoi, c'est qu'est-ce qui fait que les gens se rappelleront de toi, C'est et exactement c'est ça. quel lien réel tu vas créer avec les gens. Et Et c'est, t'en c'est ça. parlais tout à l'heure, c'est un peu l'intention que tu as quand tu veux faire une vente. Bah là, c'est pareil, si tu viens pour vendre, t'es Mhm. sûr que tu vas te casser la gueule de la montagne. Et du coup, pour revenir là-dessus, comme ça, on finit. Donc là, aujourd'hui, donc tu as ça, tu vas vendre ça qui va pas forcément te prendre beaucoup de temps parce que ben, il y a juste les coachings et puis tu as les Ouais. vidéos, tout ça. Les prix, tu m'as dit, aujourd'hui, tu travailles avec Jérémy, avec d'autres personnes. Quelle a été ta plus grande difficulté dans tout ça, en fait? Le plus gros truc a été compliqué. Oh. Me sortir les doigts réellement. Ouais. Je pense que c'est ça parce qu'en fait, tu vois, j'en parlais tout à Donne-moi l'heure des exemples. sur Ouais. la perm avec. Mhm. J'ai animé une perm là ce midi, c'est pour ça qu'on avait mis cette heure-là, toi et moi, euh, pour Jérémy. Et tu vois, j'aurais dit, il y en a, il me dit, ouais, mais tu vois, je fais pas de post sur la vente. Là, je lui dis, peut-être il est temps de commencer à faire un lancement et d'en parler parce que moi, je suis resté un an et demi à pas parler de ça. Et en fait, pendant Mhm. un an et demi, mon business, il a pas tourné. Alors que je communiquais. Tu vois, toi, tu disais, Mhm. j'ai pas fait de vidéo, mon business, ça a tourné. Moi, ça a été l'inverse. J'ai Mhm. communiqué, mais en fait, je parlais pas de ce que j'avais à vendre. Je Mhm. le savais, mais j'étais la seule Ok. personne à le savoir. Et des fois, je dis, ok, Ouais. bah, contacte-moi. Ouais, mais là, en fait, la personne, si tu as pas dit concrètement ce que tu vendais et que t'as Mhm. pas été régulier là-dessus, C'est en ça. fait, aujourd'hui, il y a même pas 1% des gens qui voient la totalité de ce que tu fais. Donc, en C'est fait, ça. tu pars de supposition que les gens le savent. Et en Mhm. fait, on est les seules Mais personnes à voir ce qu'on fait. c'est pareil dans les relations de couple, etc. Tu vois le partout. Et c'est aujourd'hui les gens. Malheureusement, on a été un peu comme ça, éduqués comme ça, mais c'est vraiment ça. On pense que les gens savent ce qu'il y a dans notre tête, alors que pas du tout. Et encore plus dans la vente. Des fois, j'écoute des appels. J'ai dit, mais t'as rien vendu en fait. Là, t'as discuté avec la personne, c'était très cool et Mais tout. je faisais ça. Mais t'as pas vendu en fait. T'as pas dit ce que. T'as pas dit. En fait, c'était une bonne discussion entre deux C'est voisines, mais c'est tout, tu vois. ouais, c'est une discussion de potes ou de C'est quelqu'un ça. qui apprenait à se connaître. Et avant, c'était Mais ça. c'est très bien. Quand C'est j'engageais les très gens, bien, mais il manque ça. je C'est disais ça. ça en plus sur les coachings. Ouais, je discute de la pluie et du beau temps. Mais non, ta gueule en fait. On s'en fout de la pluie et du beau temps. Va savoir ce que la personne a vu, intéresse-toi à elle. Ouais, c'est Alors, ça. je m'intéressais à elle, Bien sûr. mais pas dans une optique de vente. Donc, j'ai créé du lien avec beaucoup de gens. Mhm. Alors, c'est peut-être bénéfique pour moi aujourd'hui, du C'est coup. très bien, ouais, c'est ça. Mais j'avais pas d'une d'intention de vente. Pourtant, j'avais besoin d'argent parce qu'il fallait faire rentrer de Mhm. l'argent sur la boîte. Mhm. Mais ouais, ça a été. Et c'est chelou, tu vois, mais je pense que ça a été mon plus gros fardeau, entre guillemets, mais aussi ma plus belle leçon en même temps. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, et je me fixais des objectifs aussi qui dépendaient pas de moi. Tu sais, genre, je veux Ah, atteindre 10 000 downloads c'est. sur le podcast tous les mois. C'est. C'est. Bah ouais, mais C'est. en fait, c'est- c'est quoi le métrique qui fait que tu vas l'atteindre? Le seul métrique qui fait que tu vas l'atteindre, c'est les actions qui dépendent uniquement de toi. Et lesquelles sont-elles? Ok, je publie un ou deux podcasts par semaine et j'y m'y Mhm. tiens pendant 365 Mhm. jours. Et après, ça va être de la stratégie. Je vais aller chercher des intervenants, mais comme tu le fais là, c'est que tu gardes un lead et une guideline sur la vente et les parallèles que tu fais de, Mhm. ok, qu'est-ce qui peut te donner envie de te lancer et qu'est-ce qui va enclencher le processus de vente ou qu'est-ce qui fait que ça va être lié à ça. Mhm. Mais tu gardes ce lead, tu vois, dessus. Et pas juste, euh, je vais chercher des gens en interview, je pense que leur communauté va venir, alors Mhm. qu'en fait, ils reparlent de son parcours. Mais en Mhm. fait, s'il reparle de son parcours, il n'y a aucun intérêt pour que les gens qui le connaissent déjà viennent chez toi. C'est ça. Sauf si tu apportes une petite dose en plus dessus et que tu parais être quelqu'un de pertinent. Comme tu le fais, tu vois, le fait de rebondir, Eh ben, d'aller c'est creuser, ce bah que. tu te dis putain, c'est cool, tu vois, Laurent, il a C'est. l'air d'être sympa, son expertise sur la vente, au-delà des chiffres que tu as fait, bah, je me dis putain, c'est grave intéressant, tu vois, tu as bossé avec des gros noms, tu as été un peu la face cachée comme un intégrateur, ce qu'il est souvent C'est quand tu ça. es sales, et tu te dis putain, c'est un profil qui est intéressant, et en plus que tu développes aujourd'hui, je me dis putain, entre toute l'expertise et autres, bah tu vois, les gens, ils y voient un intérêt. C'est ça. Et justement, ben, je vais, pour encore matcher plus avec ce que tu dis, si tu veux, moi, c'est la première chose que j'apprends. Je crois que c'est même dans mon module 1 ou le 2, d'avoir des objectifs qui dépendent de soi. Mm. Et on va repartir sur la vente. J'ai donné cet exemple et je le redonne là en vidéo. Tu as
C'est comme si tu as un enfant là qui va au collège, au lycée, peu importe, et il a un contrôle aujourd'hui, ok? Son but, parce que ses parents lui mettent ça dans la tête, parce que lui aussi il est comme ça, son but c'est d'avoir un 16 sur 20. Donc il y va, il fait son truc, etc. Il fait son truc, le lendemain là il a sa note, il a un 3. Donc là ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris comment on appelle ça, son estime de soi-même, et il a mis dans un but qui ne dépend pas forcément de lui. Moi par exemple j'étais très bon dans une matière, mais j'étais très turbulent, donc le professeur me cassait les couilles à la moindre faute d'orthographe, machin, il me baissait des notes, etc. Donc c'était pas forcément, ça dépendait pas forcément à 100% de moi. Maintenant, on prend le même exemple et t'as le même enfant, etc. Il va pendant son contrôle, sauf qu'il va avec l'objectif de donner tout ce qu'il a. En fait, tout ce qu'il a, il va le mettre sur la feuille, toutes ses connaissances, etc., etc. Il fait ça, il se retrouve pareil avec la même note, un 3. Sauf que là, émotionnellement et psychologiquement parlant, il va se dire, j'aurais pas pu faire plus que ça, de toute façon. Donc il faut que je bosse. Mais son estime de soi, elle va pas forcément baisser. Et si tu prends les gens qui font des appels téléphoniques dans la vente, si ton objectif c'est de faire de la vente, c'est-à-dire que la personne achète, met sa carte bleue, etc., l'objectif ne dépend pas à 100% de toi. Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est vraiment tout donner, comme tu l'as dit, il y a plusieurs étapes, machin, etc., mais tout donner lors de cet appel. Et c'est ce que je donne cette façon de faire et cette façon de penser. Déjà, tu arrives sur un appel ou sur de la vente moins stressé parce que tu sais ce que tu dois faire, et si tu le fais parfaitement, bah, dans tous les cas, que la personne elle achète ou pas, bah, tu t'en branles. Et c'est ce qui permet aussi de ne pas faire de suivi. Moi, j'apprends aux gens, ça fait 6 7 8 ans où je ne fais aucun suivi. C'est les gens qui reviennent parce que l'intention que tu as qui dépend de toi et que les gens savent, voient que ce que tu maîtrises et que tu vas pas chercher plus loin que ce que c'est à eux de maîtriser derrière, bah en fait ils reviennent parce que déjà juste ça fait cette différence là. Donc ouais, les objectifs qui dépendent de toi, c'est le truc Ouais. c'est une des clés qu'il y a même dans le business ou quoi que ce soit. C'est il y a plein de gens qui font des trucs qui servent à rien et qui dépendent pas d'eux, tu vois, qui dépendent pas d'eux. C'est qu'est-ce qui va dépendre de toi, qui va faire la différence. Et déjà tu seras beaucoup plus libéré émotionnellement, tu auras moins de charge mentale sur le long terme. Donc ouais, ok, cool. Euh, Parce que tu as dit plein de trucs et du coup j'ai plein de trucs en tête, mais on va finir là-dessus. Donc ouais, ton truc le plus difficile, ça a été, Ouais, ouais, je ça a pense que ça a été, été vraiment, tu vois, de passer outre le mental. Tu sais, on mhm, parle souvent de procrastination, de peur, mais c'était vraiment de. Peut-être bêtement, en fait. Je pense que le truc, les gens qui réussissent le plus vite, c'est les gens qui appliquent bêtement ce qu'on leur enseigne. c'est ça, En c'est fait, ça. Il reste il n'y a pas de tête dans oui, le guidon et mais t'avances. regarde, je me raconte ça. Mhm, Mais non, en fait, tu te mhm, racontes ça. Et ça fait rire tout le monde, hein. Je dis, mais si tu veux une solution pour ça, euh, c'est ok. Là, je vais me dire, ah putain, ouais, mais Nico, tu veux lancer ton canal Telegram, mais si, mais ça. Le truc qui marche le mieux, c'est Nicolas, ta gueule. Et tu le mhm, fais. mhm. C'est ça, Fais-le, en fait. Ferme ta c'est gueule ça. intérieure et fais-le. Mhm, mhm. Et comme tu le Non, c'est disais, ça. ce qui est marrant, moi, ce qui me fait rire, c'est ce que tu as dit sur le follow-up et le suivi sur les Mhm, appels. Euh, Tu vois, je l'ai fait là bah, pour parler un peu du programme en avant-première avant le lancement officiel. mhm, J'ai une personne qui était intéressée. J'en ai parlé il y a 10 jours. Elle est revenue vers moi le week-end dernier. mhm, J'ai vu son message un peu en mode ah, je panique. J'ai même mhm, pas répondu. La mhm, panique est passée. mhm, Et là, je lui dis ok, t'es toujours intéressé? Ah ouais, de ouf, mhm. comment on fait? Et je l'ai refait, eu en call hier. Bah, en fait, c'est elle qui revient. C'est ça. Et en fait, C'est tu ça t'en là. fous, je suis pas attaché à cet argent. Oui, ça me ferait kiffer qu'elle C'est ça. rejoigne, Mhm, mais je booste pas les gens parce qu'en fait, on se disait à l'époque, tu l'as su, l'achat il est émotionnel et bien sûr. on le rationalise a On posteriori. rationalise avec. Mais même C'est ça. si la personne elle a pas payé et qu'elle veut venir, l'avantage c'est que tu vas l'avoir émotionnellement, rationnellement C'est et ça. du coup elle partira jamais. C'est ça. Et ça, bah faut être couillu, hein. Mais tu prends C'est plus ça. les cartes bleues, tu prends plus, tu laisses traîner. T'inquiète pas que les gens ils vont venir. Ah, mais c'est ça, moi c'est ce que j'apprends aux gens, tu vois, même ce délire de rester au jeu. Au début, moi quand j'ai appris la vente, on me disait il faut rester avec les gens au téléphone, etc. etc. Donne-moi tes numéros Non. 4 par 4. Ah ouais, mais laisse tomber, moi j'ai dit c'est mort, je fais pas ça. Déjà, je me sentais tellement mal de faire ça au téléphone. J'ai fait ça une fois, j'étais pas bien, et je dis c'est mort, je fais plus jamais ça. Et si tu veux, c'est cette façon de vendre que j'apprends où bah, le mec il t'a dit il va payer, et en fait c'est tellement lui qui vient vers toi et pas l'inverse que t'as pas besoin de suivre ou quoi que ce soit. J'ai eu un appel avec un gars que j'ai formé là
mais qui du coup, entre-temps, il a pris un travail de commercial. Et en fait, ils lui font cette vente où tu sais, tu dois faire dire oui aux gens, creuser les douleurs, etc. Tout ce que je déteste, machin. Et il me dit, ben, la personne, elle m'a dit oui, oui, qu'elle allait acheter. Et vu que lui, il démarre, il connaît pas trop, il a dit, ben, j'ai raccroché. Mais du coup, la personne, elle m'a jamais rappelé, elle a jamais acheté. J'ai dit oui, mais la façon dont on t'a appris là, à vendre, qui n'a rien à voir avec ce que je t'ai appris, en fait, c'est des personnes faibles émotionnellement que tu vas garder au téléphone en leur faisant des oui, des machins. Et en fait, tu vas faire acheter des gens comme ma mère, par exemple, qui va se faire avoir au téléphone, etc. Mais quand tu vas raccrocher, boum, la personne, elle va, oh là, elle va se mettre à réfléchir et elle va plus acheter ce truc-là. Ouais. Donc, quand tu fais de la non-vente, et que ça aussi c'est un point important, c'est de comment pas avoir ce besoin d'argent même quand je suis là, etc. C'est un sujet qu'il faudra prendre aussi. Mais quand tu fais de la non-vente, que t'étais pas dans le besoin et que tu fais des objectifs qui dépendent de toi, les clients le ressentent et ça fait comme tu as dit, les clients ils achètent tout simplement et Ouais, c'est c'est eux un qui peu ce qu'on reviennent vers parle en toi. énergétique, tu vois, le C'est ça, magnétisme, d'attirer les gens, d'être c'est attractif. ça, En fait, ça se traduit dans simplement l'attention que tu as. Et c'est comme tu ça. disais, des fois aussi de pas prendre l'argent parce que tu sais que la personne, moi aujourd'hui je prends l'exemple d'une pomme pourrie. Ouais. Le problème c'est que si tu mets, et moi c'est le cas, tu vois là, de lancer un groupe, mais même des Mhm. individuels, on est que deux Mhm. pommes dans le panier, moi et elle, Mhm. si je sais que c'est une pomme pourrie, c'est cool de Tu prends prendre pas. l'argent. Hein. Mais c'est que tu prends l'énergie qu'elle va te driver après et que Mhm. tu vas devoir lui donner pour Mhm. la recadrer à chaque fois, pour la mettre Ouais, non, dedans, pour la... Et en fait aujourd'hui je préfère ne pas prendre de l'argent de quelqu'un, quitte à l'orienter chez quelqu'un chez qui peut-être elle sera beaucoup mieux. Et j'ai c'est des ça. potes qui avaient fait ça en drivant les gens ailleurs. C'est Bah, des ça. fois, ça a été C'est ça. leur meilleure recommandation, alors qu'ils n'ont jamais C'est ça. été clients chez lui. C'est ça. Non, mais ça, c'est les meilleurs trucs. Hein. C'est les meilleurs trucs. Là, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'apprends. C'est vraiment ce truc-là. Il y a trois points. Alors, dans le closing et dans la vente, c'est deux choses différentes. Mais dans le closing, il y a trois points. Tu vois, il y a ton produit, ton service que tu vends. Est-ce que ça va vraiment aider la personne? Et surtout, est-ce que toi, tu as envie de travailler avec la Mm. personne? Si t'as pas un 3 oui, si tu as deux oui mais un non, tu vois, donc le produit, est-ce qu'il sert? Est-ce que la personne va vraiment faire ce qu'il faut? Et est-ce que toi, tu as envie de bosser avec? Bah, si il y a un truc que tu ressens qu'il faut pas le faire parce que dans tous les cas c'est la merde. Ouais. Dans tous les cas c'est la merde. Moi je l'ai vu il y a quelques années dans le closing où tu sais, tous les closers ils te disaient, ils faisaient rentrer tout et n'importe quoi, mais tu as le nombre de personnes qui demandent des remboursements derrière parce qu'en fait il n'y a pas eu les trois oui. Mm. Donc les gens ils se sont fait arnaquer, machin, etc. Enfin bref, il y a trop de trucs comme ça. Ouais, ça Donc s'est ouais, fait on encore, s'entend. tu parles d'il y a 3 ans, mais ça s'est fait encore cette année, hein. Oui, oui, non, mais Ouais. En fait, quand tu es j'adoucis le truc parce que drivé ça me par fout. rapport aux ventes que Ouais, tu fais, c'était le problème des closers, et c'est pour ça que ça a commencé à évoluer. ouais. Si les mecs, tu prends pas des bons mecs, Ah non, mais il de y en toute a, ils façon, étaient drivés par ça, tu sais, ça a été c'est un peu comme c'est- l'Eldorado du closing, t'en parlais, là mais c'est l'Eldorado du setting, il y a eu l'Eldorado du coaching, et tout le c'est monde ça. voulait Non, ça mais parce que c'était de l'argent à faire. si tu veux, moi en 2018, déjà, je faisais des vidéos en disant que les gens qui commencent à faire, surtout que le trois quarts qui a fait des formations de closing, c'est des gens qui avaient même pas un an de. Tu vois, euh, par contre, ils ont joué sur le Covid et le fait que les gens ont voulu changer de métier. Et en fait, ils se sont retrouvés comme les trucs que tu peux voir sur le trading, le machin, tu vas voir un nouveau métier, etc. Et moi, je disais à ces gens de faire attention parce que, ben non, le closing, demain, je veux dire, à part 2, 3, 4 personnes qui sont des gros infopreneurs et qui ont besoin de closers, et même ils les ont déjà, tu vois, ils vont pas les changer parce qu'ils sont bons, vous n'allez pas trouver comme métier. Et en fait, on va juste vous vendre le fait de vendre la formation que tu viens d'acheter. Et ils étaient là, non, 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 non. Donc il y en a, ils ont pris des 15 000 premiers mois parce que bah, du coup, ils vendaient machin. Mais sur le long terme, ça n'a pas fonctionné. Donc les gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit nanana, du coup, moi, je les accepte pas aujourd'hui dans ma formation. Tu sais, je les accepte pas parce que, ben non, les gars, il fallait réfléchir, vous êtes fait arnaquer, CPF, machin, etc. Les gars, tu sais, au bout d'un moment, moi, je peux pas accepter des gens qui ont pas une minimum d'acuité sur ce truc, tu vois, il faut faire attention. Donc, ouais, non, ben, moi, ça fait quand même 10 ans, donc ouais, j'ai vu tout ça. Mais ouais, c'est horrible. Mais oui, je le vois encore cette année, il y en a encore qui essayent de gratter tout ce qu'ils peuvent. Mais malheureusement, après, c'est pas forcément les clients qu'on a envie d'avoir et voilà. Mais après, encore une fois, ça peut leur apporter des trucs et ils vont avancer avec ou pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Donc aujourd'hui, ouais, c'est pas grave. En tout cas, je sais pas si ça va faire avancer, mais je pense qu'au bout d'un moment, oui, ça va faire avancer Ouais, je pense que ça le dépend métier que dans de lequel nous, en on est. fait, tu vois.
C'est Je ça, pense que ça c'est ça. dépend de nous individuellement vers quoi on a envie de tendre les gens. Mhm. Et on le voit, il y a un pop des intelligences artificielles. Euh, Ça peut remplacer beaucoup de choses qu'on apportait aux gens, Clairement. mais ça remplacera pas cette relation qu'on L'humain? peut avoir avec eux de C'est ça. confiance, d'empathie, d'écoute. Parce que Mhm. ça les écoute pas, tu poses une question, elle va te répondre de manière pertinente, c'est cool, Mhm. mais qui va t'écouter, qui va être là, C'est qui ça. va permettre de driver, tu vois, quand on a besoin. Moi, le premier, pourquoi je mets autant d'argent sur l'accompagnement et pourquoi j'investis autant? Mhm. Parce que je sais ce que ça change pour moi et ce que ça Bien a sûr, changé pour moi. bien Donc je sûr. continuerai à le faire, c'est clair. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Ok, ok, super, parce que sur la fin, on est parti un peu à droite, à gauche. Mais ok, cool, cool, tout ce que tu m'as dit. J'ai deux, trois trucs à sortir et je ferai un résumé de tout ça. T'as... Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Me souhaiter? Ouais. J'en sais rien. Moi, ce que je souhaite aux gens, c'est juste de. Je dirais de. Tu vois, si t'as pas déjà trouvé la personne qui pourrait te driver un peu en style mentor, tu vois, bah peut-être de t'en rapprocher et de. Si tu peux pas t'investir tout de suite, bah, déjà donne-toi les moyens de trouver comment créer l'argent. Et puis bah consomme déjà et mets en pratique ce qu'on vous donne gratuitement. Mhm. Ouais, Et puis de moi, me trouver. souhaiter, j'ai pas besoin de souhait pour avancer, je pense. Ouais, non, mais si tu veux que je De la pose toujours santé. cette question. Allez, de la Voilà. santé. Si tu veux, je pose toujours cette question parce que, comme je l'ai dit encore dans la dernière vidéo, tu peux gagner de l'argent, tu peux avoir tout ça, etc., etc. Ce que je remarque, hein, les personnes qui avancent, qui réussissent, je parle pas de millions ou quoi que ce soit, je parle juste des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, pardon, et qui avancent. Souvent, ils ont minimum une personne à côté d'eux, tu vois, que Mm. ce soit femme, frère, sœur, etc., etc. Et quand je pose souvent cette question, quand les gens sont paisibles avec eux-mêmes, etc., la réponse est ce que tu viens de donner. C'est j'ai besoin de rien, tu vois. J'ai une personne qui est à côté de moi, que ce soit les mentors, les machins. J'ai quelqu'un à qui tu peux parler, qui te fait confiance et qui est là, tu vois. Parce que quand tu es seul, c'est hyper compliqué. Et la réponse est toujours la même, donc je vois que c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que je la pose et que je laisse les gens répondre et voir ce qu'ils répondent, mais on revient toujours sur ce même truc. En tout cas, merci. Bah, merci à toi. Ton fond, ta caméra, tout est nickel. Donc franchement, on va voir quand la formation va sortir, ça va aider pas mal de monde. Moi, je pense que je vais bientôt t'appeler pour ça, Vas-y, justement, parce avec que plaisir. j'ai des choses à faire là-dessus. Et voilà, avec grand plaisir, je vais couper, je vais faire le montage et on se dit au revoir. Ça marche. Et Ciao, ben ciao, merci à ciao, toi. ciao, C'était vraiment très cool. Nico. Ciao. Avec plaisir, ciao, à bientôt. Ciao, ciao. Attends, je coupe.